Bienvenue sur Univers Gayandé, une chaîne dédiée au monde passionnant du sport où chaque vidéo vous plongera au cœur de l'action. Des analyses pointues et des moments palpitants. Préparez-vous à vivre le sport comme jamais auparavant. Let's go! Comme attendu, le nouveau classement de la FIFA a été publié ce jeudi 30 novembre. Ce sera le dernier avant la CAN. Le Sénégal reste deuxième en Afrique. À l'image du Maroc 13e mondial qui le précède au classement africain, le Sénégal aussi est resté constant. Cela, malgré ses 2 matchs disputés en novembre, mais il ne totalisera que 4 points lors de ces 2 journées des éliminatoires du mondial. Avec une victoire face au Soudan et un match nul face au Togo. Les Lions ont d'ailleurs perdu des points. Si l'on se fie aux chiffres du classement, ils comptaient 1600,82 en octobre et en comptent actuellement 1594,31 soit 6,51 de différence. Contrairement au Togo qui malgré ses 2 matchs nuls, compte 7 points de plus. Pas suffisant pour quitter sa 119e place. La Tunisie, l'Égypte et l'Algérie sont les bienheureux de ce classement. Ils ont avancé de 4 et 3 places mondiales. Les Aigles de Carthage restent à la 3e place africaine, de même que les Fennecs 4e. Les Pharaons bouclent le top africain. Concernant le classement mondial, notons qu'il y a un changement sur le trio de tête. L'Argentine et la France sont toujours devant, mais le Brésil a été devancé par l'Angleterre. La Seleção est à la 5e place derrière la Belgique. C'est la dernière mise à jour de la FIFA avant la CAN. Le prochain classement est attendu le 21 décembre. Arrivé sur la CAN il y a un an mais profondément marqué par la réunion chaotique du 18 septembre dernier, Javier Ribalta a quitté son poste de directeur du football. Pour le remplacer, l'OM a décidé de miser sur Mehdi Benassia. L'Olympique de Marseille fait évoluer son organisation. À la suite d'échanges constructifs survenus récemment au sein du club et en coordination étroite avec le conseil de surveillance et Franck Msekour, qui a réaffirmé son engagement, sa confiance et son attachement envers le club, l'Olympique de Marseille annonce une évolution de son organisation interne et notamment de son directoire. Présidé par Pablo Longoria et composé jusqu'à ce jour de 4 membres. Le directoire poursuivra sa mission de transformation en profondeur du club sans la contribution de Javier Ribalta que l'Olympique de Marseille tient particulièrement à remercier pour son implication et professionnalisme tout au long de sa mission. Dans un communiqué publié à la mi-octobre, l'Olympique de Marseille officialisait le départ de Javier Ribalta, quelques semaines seulement après le départ du coach Marcelino. En pleine restructuration, notamment après la réunion houleuse du 18 septembre. Dernier avec les supporters phocéens, l'OM. Toujours présidé par Pablo Longoria et entraîné par Gennaro Gattuso frappe un nouveau grand coup. Pressenti depuis plusieurs semaines pour remplacer Ribalta dans un rôle de conseiller sportif. Et non de directeur du football. Mehdi Benassia vient tout juste d'être nommé sur la CAN, comme nous vous l'avions annoncé. En qualité de conseiller sportif. L'information est maintenant officielle. L'Olympique de Marseille informe qu'un accord a été trouvé avec Mehdi Benassia pour exercer les fonctions de conseiller sportif. Formé à l'OM puis passé par certains des plus prestigieux clubs européens, dont le Bayern Munich et Juventus de Turin. Mehdi Benassia mettra à la disposition de l'OM, en qualité de prestataire, son vécu et sa connaissance du football moderne. En collaboration étroite avec Pablo Longoria, président du directoire, et Stéphane Tessier, directeur général. Il apportera son concours à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie sportive du club, notamment pour attirer, former et retenir les meilleurs talents. Toujours dans un rôle de consultant, il participera également à des missions de détection. Formé à l'EM, l'ex-défenseur central débute une collaboration aux côtés de Pablo Longoria, qui a vu en lui le candidat idéal. Et pour cause, natif de Courcouronnes, Benassia reste aujourd'hui une figure centrale de la planète football. Embrassant une carrière de conseiller sportif après une dernière expérience du côté de Fatih Karagümrük, l'ancien international marocain 58 sélections, 2 buts a fait ses preuves. S'il est notamment à l'origine de l'arrivée d'Azzedine Ounahi à l'EM. Celui qui présente toutes les caractéristiques d'un bon dirigeant s'occupait également des intérêts du prometteur Enzo Milo, milieu de terrain formé à Monaco et qui effectue une excellente saison à Stuttgart.
convaincant dans le milieu très feutré des agents. Benassia va ainsi poursuivre son ascension fulgurante en rejoignant l'organigramme d'un cadre du championnat de France. Doté d'un leadership naturel, reconnu pour ses capacités à fédérer autour de lui. Et fort d'innombrables connexions dans toute l'Europe. Benassia présente également cet avantage de parfaitement connaître le contexte marseillais. Un atout non négligeable au regard des récents événements qui ont touché la maison olympienne. Et notamment le président Longoria, qui avait déjà eu l'occasion de traiter ponctuellement avec le Marocain de 36 ans sur différents dossiers. Et si certains se demandent encore si l'intéressé aura les épaules suffisamment larges et les reins assez solides pour assumer un tel statut, ceux qui ont côtoyé Benassia par le passé ne semblent pas en douter. C'était un grand joueur et déjà un leader. Ce n'est pas étonnant de le voir accéder à ce type de fonction. Est-ce qu'il est prêt pour assumer de telles responsabilités? Oui, absolument. Nous confiait notamment Walter Sabatini, ancien directeur sportif de l'AS Roma. Des propos tout aussi élogieux du côté de Dino Pozzo, président de Watford. Mehdi est un gars très intelligent, avec suffisamment d'expérience pour bien gérer ce poste. Le métier est difficile, mais Mehdi a toutes les qualités pour réussir. De quoi rassurer les supporters marseillais, qui devraient l'apercevoir en tribune.